Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un bon moment cet été. Voilà, nous sommes déjà presque à la fin juillet et j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors j'avais envie de parler dans cette vidéo un peu de mes expériences dans les énergies. Beaucoup de choses se passent. Eh bien, écoutez, j'avais envie de parler de ces énergies, comme on les appelle, les énergies basses, les énergies négatives, ou les énergies, je dirais, malaisantes, déstabilisantes. Comme on dit, on a notre côté part d'ombre et notre côté part lumineux, d'accord? On est ici dans ce monde où nous vivons pleinement avec ces énergies et donc pour moi, en tout cas vous prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, je vous invite à quitter la vidéo. Donc pour ces énergies, pour moi, alors moi je vous dis ce que je ressens, si j'ai des messages de mes guides, je vous les transmets. Et voilà, pour moi en tout cas, nous vivons avec ces énergies dans ce monde. Voilà, elles sont là, elles existent. Pour moi, les ignorer, c'est de l'évitement et c'est au contraire être dans une forme d'influence. Je dis pas que c'est toujours facile de pouvoir les gérer, mais au moins, si nous ne les ignorons pas, il est plus facile pour nous de pouvoir accompagner ces énergies, je dirais. Euh, c'est pas un contrôle, mais c'est au contraire, ça fait partie de notre pouvoir. Comme nous pouvons gérer un peu nos émotions, si on sent, voilà, quelle attitude faire face quand il y a une énergie. Des fois, on n'y arrive pas et c'est pas grave, hein. L'énergie est tellement puissante que c'est impossible de pouvoir la gérer, mais il y a des moments où c'est plus facile. Et donc, du coup, quand on a conscience de ça, eh ben, euh, il est plus facile d'adopter notre manière d'agir, c'est-à-dire on va pouvoir choisir, vous voyez, on va pouvoir choisir notre comportement, prendre du recul et réagir face à ça en fait, et puis surtout ne pas en avoir peur. Parce que en fait, alors je ne sais pas si je suis très claire, j'ai envie d'aller venir sur quelque chose d'important que j'ai conscientisé, que maintenant j'ai réussi à dépasser dans ma progression, dans ma propre évolution. C'est face à cette énergie qui est, au début je la comprenais pas, je la ressentais et qui pouvait me mettre mal à l'aise. Et derrière ça, ça pouvait m'amener de la culpabilité, enfin du moins dans mon mode de fonctionnement à moi, souvent de la culpabilité, une colère ou une incompréhension. Je dirais que cette énergie qui est, entre guillemets, ma pardon, parce que c'est comme ça que je la vois aussi, hein, elle est plutôt sombre, euh, elle me met face à quelque chose qui est peut-être injuste dans la situation que je vis. Je trouve qu'elle a une très belle utilité, cette énergie. Alors, quand on a réussi à se comprendre, à accepter qui on est réellement, à se donner de l'amour de plus en plus, à connaître son mode de fonctionnement, je dirais que cette énergie est vraiment, elle fait partie de notre mode de défense, notre système de défense. Je vous explique. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans une situation qui vous semble injuste. À un moment donné, vous ressentez cette énergie qui sort de vous. Et vous la ressentez réellement. Elle sort de vous et du coup, vous vous sentez pas bien. Eh bien, elle va vous avertir à ce moment-là que, bip, attention, ce qui se passe n'est peut-être pas bon pour vous à ce moment-là. Donc, elle va vous inviter à réagir. Peu importe comment, mais à réagir pour pouvoir vous sortir de cette
situation à ce moment-là. D'accord? La différence entre, je dirais, avant où je ne comprenais pas, j'avais la culpabilité derrière. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je gardais cette énergie-là en moi. Alors que pas du tout. Elle est venue me prévenir de quelque chose d'injuste. Donc du coup, après, j'y mets de l'amour dans le sens où, bah non, j'ai pas à me culpabiliser, j'ai ressenti cette énergie qui était malaisante, qui était déstabilisante, qui était très inconfortable, mais qui m'alertait justement peut-être à ce moment-là de sortir de cette situation, de réagir. De réagir dans le sens où je vais m'apporter, euh, je vais m'apporter du positif pour moi. C'est-à-dire, soit ça va me donner cette force de pouvoir exprimer ce qui est le mieux pour moi face à la situation d'injustice ou d'incompréhension, soit elle va me donner la force de partir physiquement, sans rien dire, mais de partir physiquement. Ou pas, hein. C'est un exemple, d'accord? Quand on a compris cette énergie, en fait, eh bien, je dirais au début, avant que je fasse ce travail sur moi, que je n'ai pas fini de faire, hein, mais qui a bien grandement avancé, où maintenant je connais mon centre, mon point zéro, entre guillemets, souvent on l'appelle comme ça, en tout cas moi, mon centre là, au niveau du chakra du cœur, où je me ressens vraiment, il y a mon chakra du plexus, mon chakra sacré et mon chakra racine. Vraiment, quand je me ressens à l'intérieur de moi, au plus profond de moi, eh ben j'ai cette paix à l'intérieur de moi. Avant de connaître cette paix intérieure, eh bien, cette énergie se retournait contre moi. C'est comme si elle sortait de moi, elle se retournait contre moi pour me montrer et me réveiller une culpabilité ou quelque chose. Là maintenant, il n'y a plus. C'est très bizarre, mais je ne l'ai pas ressenti comme ça la dernière fois. Et elle ne s'est pas retournée contre moi. Je n'ai pas eu de culpabilité, je n'ai pas eu de pensée négative envers moi. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais, et j'espère en tout cas, peut-être que ça va vous apporter quelque chose, mais voilà comment je l'ai ressenti. Et j'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit, bah, c'est chouette en fait. Je l'ai ressenti, je n'ai plus de peur, je l'ai vue, je la vois telle qu'elle est. Elle m'a prévenue de quelque chose qui ne me convenait pas, mais elle ne s'est pas retournée contre moi. Elle est repartie, pouf, comme ça. Voilà, et par contre, après, bon, je vous dis pas, le petit vélo en route, voilà, c'est mon mode de fonctionnement, je vais aller chercher pourquoi j'ai ressenti, qu'est-ce qui fait que ça ne me convient pas, pour qu'après, je puisse mettre ensuite en action les choses pour le mieux pour moi. Et pouvoir prendre les décisions et mettre en action dans la matière ce qui me convient le mieux, en fait, hein, tout simplement. Et pouvoir avancer comme ça et être aligné et en accord avec moi-même. C'est pour ça que ces deux énergies sont très importantes. Ça m'amène là maintenant tout de suite, quand j'ai commencé dans la spiritualité et dans mon développement personnel, mes guides ou mon moi supérieur, peu importe comment vous l'appelez, c'est très bien, me disaient, je suis là pour la réunification. Nous sommes souvent dans l'opposition à se dire soit on est dans l'ombre, soit on est dans la lumière. Et bien maintenant, j'ai envie de me positionner et me dire que non, on n'est ni l'un ni l'autre, mais on est les deux. On est les deux réunifiés, ensemble. Ces deux énergies font partie de nous.
Ces deux polarités font partie de nous et pour moi, elles n'ont pas à être rejetées, ni l'une ni l'autre. Cela nous permet de nous centrer, de rester en équilibre, de voir à un moment donné quand cette énergie, je dirais, euh, hum, l'ombre, parce que je la vois comme ça, le non-amour, elle va se manifester dans une situation qui est ah, attention Dani, là il y a quelque chose qui ne va pas, va voir ce que c'est. Est-ce que c'est juste pour toi ou pas? Et ensuite, il y a la lumière, la meilleure version de nous-mêmes qui nous permet de nous exprimer de la meilleure façon, qui est l'amour, la bienveillance. Me dire, eh bien là, non, euh, celle-ci s'est exprimée, je vais maintenant y mettre de l'amour parce que je n'ai pas envie de réagir dans la colère. J'ai décidé que je ne réagirai pas dans la colère. Moi, j'ai mon système, ma manière de fonctionner. Je vais plutôt me taire, me refermer et m'en aller. C'est comme ça que je fonctionne. Après, chacun fonctionne à sa manière, d'accord? Tout est juste. Et ensuite, par contre, je vais m'amener, ma lumière va me permettre de me rééquilibrer, de remonter dans mes fréquences et de m'amener de l'amour. Cet amour-là, cette lumière va me servir pour moi, mais elle sert aussi pour les autres. Voilà, c'est important. L'autre énergie permet de pouvoir mettre des limites, de se faire respecter, de se positionner et de voir un moment si on est vraiment à notre place ou pas. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que pour moi, quand on a fait ce travail et qu'on est aligné, enfin je ne sais pas si c'est un alignement ou c'est en tout cas un équilibre pour moi, un équilibre où toutes les énergies sont là pour être de plus en plus en accord avec soi-même, en harmonie et en paix. C'est une question d'équilibre. Tout est question d'équilibre. La vie est une question d'équilibre. Et on le voit autour de nous, dans la nature. Quand il y a un déséquilibre quelque part, il y a une action d'une énergie, d'un vivant qui va se mettre en action pour rééquilibrer ce déséquilibre. Je vais donner un exemple. Les plantes, moi je trouve très bien les plantes et la nature, elles nous montrent très bien. Il y a une maladie sur une plante. Et bien cette plante, elle va diffuser une alerte déjà pour toutes les plantes aux alentours de son espèce. Attention, je suis contaminée par ça. Et elle va diffuser une odeur, une hormone qui va peut-être alerter un insecte. Et cet insecte va venir parce que c'est une plante qu'elle a besoin pour survivre et va dire hop, 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 là elle est en danger, je vais voir ce qui se passe et peut-être que c'est, je dirais n'importe quoi, mais une coccinelle qui va aller manger les pucerons et parce qu'elle a besoin de cette plante-là pour se nourrir, parce que voilà, nanana, nanana, et voilà. Ce qui est la chaîne du vivant pour que chacun puisse vivre ensemble. On est d'accord? On a besoin des uns et des autres pour pouvoir survivre. Donc, justement, ces deux énergies-là, c'est l'équilibre. Elles sont là, elles ont un rôle à jouer important pour
pouvoir garder le vivant, pour pouvoir continuer à vivre, pour pouvoir continuer à avancer et à se développer. Et garder cet équilibre et pouvoir surtout respecter le vivant. L'objectif, c'est d'être là et de rester là de façon à grandir et à vivre nos expériences. D'accord ? Donc pour moi, ces deux énergies sont très importantes. C'est la réunification. Donc dans mon corps, je ressens ces deux énergies qui sont rassemblées. Elles ne sont plus divisées, mais elles travaillent ensemble. Et je trouve ça chouette quand on en prend conscience. Déjà, ça permet de dédramatiser les situations, de ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Certes, on peut être chamboulé sur le moment, perturbé, mais quand on a conscience de ça, qu'on sait comment se recentrer, hop, on revient à notre centre et ça permet de dédramatiser la chose et de s'en fiche en fait. Ça va finir par glisser sur nous. Quand on vit des situations comme ça, il n'y aura plus d'impact. On va devenir de plus en plus fort face aux situations extérieures et on ne sera plus déstabilisé à l'intérieur de nous. C'est ça cet équilibre dans ces deux énergies. Elles ont trouvé leur ancrage, elles sont reconnues et elles sont en équilibre toutes les deux. Elles font face ensemble et elles s'intriquent l'une dans l'autre. Vous voyez, je ne sais pas, ça fait comme un mouvement comme ça, je ne sais pas très bien, mais ça fait un mouvement comme ça. Voilà. Et elles jouent ensemble. Elles jouent ensemble pour notre bien-être, pour l'amour de soi, pour l'amour du grand tout et de la vie, en fait, de l'infini. Elles sont là, elles jouent, elles vaguent sur tous les événements, elles font des choses comme ça, voilà, et du coup, c'est la vie, quoi. Et on avance, nous, avec ça, par rapport aux éléments extérieurs. Quand nous sommes dans ce point zéro, nous sommes dans notre centre, nous sommes pleinement dans notre fréquence, pleinement dans notre vibration. Et nous sommes juste avec nous et nous pouvons, à ce moment-là, être qui on est réellement, montrer qui on est réellement dans notre fréquence. On n'a même plus besoin d'agir puisque nous émanons notre pleine vibration, notre pleine essence. Je suis qui je suis. Vous voyez, et du coup, on n'a plus besoin de chercher. On se move selon ce qui se passe dans notre vie. On joue comme ça, mais on reste centré, tout simplement. Et donc, tant qu'on n'a pas compris, tant qu'on n'a pas, atteint ce point-là, ce n'est pas grave. Mon message, il est là pour vous dire, ce n'est pas grave. Car rien n'est immuable, tout bouge. On apprend tout le temps et que si à un moment donné on a ressenti ces énergies-là, c'est pas grave. Si on est dans le down, c'est pas grave. On remonte, on prend conscience, on a repris notre pouvoir, on le sait, on remonte, on va prendre soin de soi. Moi, toujours, comme je vous dis à chaque fois, la méditation pour moi, mes amis, la méditation, en tout cas pour moi, un exercice incroyable. La nature et la méditation. C'est incroyable comment j'arrive à me ressourcer, j'arrive à me recentrer
et à remonter dans mes énergies quand j'en ai besoin. Voilà. J'espère en tout cas que ce message, cette petite vidéo vous a plu. Euh, donc je prends des rendez-vous, voilà, en soins énergétiques pour rééquilibrer les énergies, nettoyer. Euh, euh, voilà, c'est important de le savoir. Euh, je suis là pour accompagner, pour trouver l'équilibre, des réponses, des outils, aller chercher des clés que vous avez besoin, de réactiver des clés, voilà, vous accompagner sur votre chemin d'éveil pour votre ascension, hein, retourner à la maison, la reconnexion à notre moi supérieur, au Père éternel, à notre chakra du cœur, dans l'amour et la bienveillance pour être en paix et en harmonie. Voilà, ça c'est important de le savoir et retrouver notre pouvoir de création. Voilà. Pour ceux qui sont dans les blocages, oui, je débloque aussi. Je débloque les énergies. Euh, euh, et euh, et voilà, il y a peut-être des choses, des libérations par la parole aussi. Je sais que dans mes séances, on parle beaucoup et ça fait du bien. La parole est libératrice. Voilà. Vous pouvez me contacter par SMS au 06 83 26 92 01. Mon adresse mail c'est dani.bunel@yahoo.fr. Je vous invite à liker, à partager. Voilà, et puis, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Surtout, prenez bien soin de vous. Paix et amour dans nos cœurs. Et à bientôt. Bye.